Le Monaco-Dakar, c'est, on vient de le voir, une aventure sportive, mais il ne faut pas non plus oublier l'aspect humanitaire cher aux organisateurs. Pour la 4e année consécutive, ils ont décidé de travailler avec l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, qui œuvre en faveur de la protection des enfants. Cette année, l'AMAD sera présente à Tijikja pour distribuer notamment des lampes solaires. Pour la 5e fois, le départ a donc été donné de Monaco, le temple des sports mécaniques, depuis le quai Antoine Ier, par le prince Albert lui-même. La magie peut désormais opérer pour ce premier départ en nocturne. Pour la première fois, les organisateurs ont décidé de mettre également à l'honneur les SSV en leur créant une catégorie à part. Et ils ont eu raison car ils ont survolé cette journée. Le néerlandais Volleprecht prend la 3e place, juste derrière le français Benoît Frétin, qui pour sa 4e participation prend de plus en plus d'assurance et surtout de plaisir. On a jardiné une seconde ou 2 fois, je crois. Et puis on a plutôt bien roulé. De temps en temps, il y avait les chaînes qui se rapprochaient, donc on faisait un peu attention parce qu'on avait l'impression qu'ils voulaient traverser devant nous. Mais bon, ça c'est bien fini. C'est une piste vraiment faite pour les SSV. C'est trialisant un petit peu, ça va vite, il y a du sable partout. Voilà, on a doublé beaucoup de voitures, je crois. Au classement combiné auto-camion SSV, 4 SSV aux 4 premières places, c'est du jamais vu dans l'histoire des rallye raids. Alexandre Debanne termine 2e, donc juste derrière leur coéquipier et patron d'écurie Benoît Frétin. Déjà vainqueur de la première spéciale, toutes catégories confondues, le chef d'entreprise breton récidive en s'imposant à nouveau en SSV. 2 étapes de victoire, on ne pouvait rêver meilleur départ de rallye pour cet habitué qui garde toujours la même joie de vivre et la même bonne humeur. Une belle spéciale, navigation pas très simple, 3-4 endroits où il fallait se creuser un peu les méninges, bien cassant, beaucoup de cailloux, 1 ou 2 cols avec des descentes empierrées qui étaient un peu chaudes, et puis des beaux endroits, quand on domine les plaines, on voit toutes les pistes qui partent, de très jolis endroits. On a très bien roulé, on a fait 0 faute, on s'est pas trompé, on n'a pas crevé, voilà, et au ravito, on avait déjà pas mal d'avance et on n'a pas vu personne nous doubler, donc voilà. On croise les doigts. Au général, Alexandre Debanne passe en tête devant Loïc Frébourg. Benoît Frétin perd sa place de leader et rétrograde de 2 places pour être ce soir 3e devant Geoffroy Noël de Burlin et Patrice Etienne. Premier podium également pour Patrice Etienne et Jean-Pierre Saint-Martin au volant de leur Can-Am. Ils ont bien roulé sur ces pistes très cassantes et délicates pour les pneus. 2e derrière leur coéquipier du team Ideo. Car Benoît Frétin s'est une nouvelle fois montré le plus rapide. 3 victoires de spécial en 4 jours pour le chef d'entreprise. Pas mal pour quelqu'un qui vient surtout ici pour s'amuser. Mais très vite, l'esprit de compétition prend le dessus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en tête, on a 3 candidats qui se livrent à une sacrée bagarre. Ouais, c'est clair, et il va falloir qu'on tienne longtemps parce que j'ai l'impression que personne ne veut lâcher. Alors, ça va être dur.
Le classement de cette 4e spéciale est le suivant. SSV, succès de Benoît Frétin devant Patrice Etienne et Camille Rahal. 5e place pour Geoffroy-Noël de Burlin. Alexandre Debanne est 10e. Une 10e place qui fait perdre à Alexandre Debanne sa place de leader au général. Il est 3e ce soir derrière Loïc Frébourg et Benoît Frétin. Geoffroy-Noël de Burlin est 4e. Au programme pour cette dernière spéciale marocaine, 473 km de secteur chronométré entre Zmara et Ouaddassag. Lui, la victoire, il l'a dans un petit coin de sa tête. Benoît Frétin a passé sans encombre la première semaine. Le Maroc ne lui a posé aucun problème. Il est en tête au général des SSV. En tête, je crois, des SSV à Darla, c'est bien. C'était l'objectif. Il fallait pas se laisser distancer parce que c'est cassant. Ça s'est bien passé. C'est même au-delà de toutes nos espérances. Maintenant, il reste le plus compliqué et le plus amusant pour nos machines, c'est d'aller jouer dans le sable et dans les dunes. Donc voilà, on va continuer. On va essayer de faire la mission correctement. Et puis rendez-vous dans 5 jours, 6 jours. Le classement de cette 5e spéciale est le suivant. SSV, victoire de Camille Rahal devant Benoît Frétin et un autre Sénégalais, Walid Ezzedine. Le néerlandais Derricks est 4e. Au général, Benoît Frétin conserve sa place de leader avec un peu plus d'1h20 d'avance sur Loïc Frébourg. Patrice Etienne complète pour le moment le podium. Et la victoire du jour, elle revient à Sander Derricks. Le néerlandais a signé sa première victoire de spéciale du rallye. Seul au volant de son Can-Am, il n'en revenait pas d'avoir franchi en vainqueur la ligne d'arrivée, alors que Benoît Frétin, le leader du général, allait finir 9 minutes plus tard à la 5e place. On retrouve en 3e position des SSV le coéquipier d'Alexandre Debanne du team Ideo. Il s'agit de Benoît Frétin, qui n'est autre d'ailleurs que le leader de la catégorie. 3e passe pour Frétin et 2e position pour Patrice Etienne, lui aussi du team Ideo, qui prouve jour après jour la fiabilité de ses machines. Au général, Benoît Frétin est toujours leader avec plus de 2 heures d'avance sur Patrice Etienne. Geoffroy-Noël de Burlin est à 8 minutes derrière à la 3e place. Vous l'avez compris, c'est une étape magique et mythique à la fois qui attendait les concurrents aujourd'hui. Lui, la victoire finale, il commence à l'avoir se rapprocher sérieusement. Benoît Frétin est toujours leader, il est 7e du jour et sur la plus haute marche du podium au général des SSV. Patrice Etienne et Sander Derricks finissent 4e et 3e. Derrière Loïc Frébourg, 3e des T2 l'an dernier, qui a choisi un SSV cette année. Il passe le premier la ligne d'arrivée des 4 roues avec le scratch, mais copera un peu plus tard d'une pénalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 9e étape avec la seule boucle de cette 12e édition de l'Africa Eco Race. Probablement la plus belle du rallye avec un tracé jamais emprunté. Et on se quitte comme d'habitude avec quelques-unes des plus belles images de la journée. Ciao, ciao!
À moins d'1 minute de Benoît Frétin, le leader du général n'a rencontré aucun souci majeur aujourd'hui. Le team Ideo fait bonne figure dans ce rallye avec cette 3e place du jour pour le boss. Quelques instants plus tard, Loïc Frébourg a vu Patrice Etienne couper la ligne en vainqueur malgré pas mal de mésaventures. Content d'être à l'arrivée et de signer une première victoire d'étape cette année après avoir passé 6 h 49 minutes et 51 secondes au volant de son Can-Am. Ouais, ça a été une journée très très dure. On tombe lourdement au kilomètre 260 de Dunette, sans doute un peu trop vite. Et j'ai pris dans une souche sur le côté gauche et elle est partie je pense qu'on n'a pas touché terre, sauf qu'on a abîmé le train arrière et puis le triangle avant. Donc on a fait la fin de spéciale avec, je vous dis, j'ai les crampes dans les mains parce que c'est terrible, j'avais jamais conduit une voiture dans ces conditions-là. Ça a été long pour finir. Du côté des SSV, Benoît Frétin sent plus que jamais l'odeur de la victoire finale. Il termine aujourd'hui la spéciale 2e avec un sourire de plus en plus prononcé. Ça fait déjà 2 jours qu'on regarde un peu ce qui se passe devant, on les laisse jouer, on arrive à garder nos 2 heures d'écart. On fait quand même des chronos, mais oui, on essaye de rien casser, on est beaucoup plus précautionneux avec le matériel. J'ai un copilote qui a dû dire 472 fois attention et 14 fois prudence. Mais si on finit bien, ça sera grâce à lui parce qu'il y a encore eu 0 erreur aujourd'hui. Rien à se faire de courir, il faut partir correctement et quand on ne se trompe pas, on finit dans les premiers. Voilà. Et lui, pour la 2e fois en 2 jours, il finit premier de l'étape. Le scratch est à mettre à l'actif de Patrice Etienne qui a signé un chrono de 3 h 58 minutes et 8 secondes. Au général, sauf catastrophe, la victoire va revenir à Benoît Frétin. Patrice Etienne compte 1 h 51 de retard. A noter que Geoffroy Nol de Burlin a été victime de tonneau dans la spéciale du jour. Il n'est pas blessé mais disparaît du top 6. N'y aurait-il pas un petit soupçon d'angoisse à bord du Can-Am numéro 250 de Benoît Frétin quelques instants avant le départ? Il ne lui reste que 188 km avant de savourer une éventuelle victoire finale. On a envie d'y croire, mais en même temps, on sait que une petite bêtise, un problème mécanique, ça reste de la course de voiture. Il suffit qu'on perce un radiateur, qu'on casse quelque chose et on peut perdre tout ce qu'on a accumulé pendant les 12 jours. Donc beaucoup de prudence, un peu de superstition aussi. On essaye de faire les mêmes gestes, on essaye, voilà. Bon, mais normalement, ça devrait bien se passer. Celui qui s'est montré le plus rapide sur cette ultime étape mauritanienne, c'est lui. Patrice Etienne a signé son 3e scratch du rallye et surtout le 3e de suite. Preuve qu'il termine cette épreuve en fanfare. Au général, le SSV du team Ideo prend la 2e place de la catégorie. Une catégorie remportée par le boss du team, Benoît Frétin. Les derniers kilomètres lui ont paru interminables. Il entendait des bruits partout dans la voiture. Il a assuré le coup en priant pour que rien ne lui arrive. Prière entendue, car Benoît Frétin s'impose donc du côté des SSV et se classe même 4e au général. Ah, c'est très très bien, c'est marrant. Et si on se souvient, il y a 4 ans, la première fois que le Predator, on se battait pour arriver tous les soirs. L'année dernière, 2 et 3 avec mon frère, cette année premier, top. Voilà, belle progression. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à gagner le général une fois, il va falloir qu'on revienne avec une grosse auto. Le classement de cette 11e spéciale est donc le suivant chez les SSV Extreme Driver. Patrice Etienne l'emporte devant le néerlandais Van der Valk et Loïc Frébourg. Benoît Frétin est 5e. Au général, victoire donc de Benoît Frétin avec 1 h 42 minutes d'avance sur Patrice Etienne. Exceptionnelle performance de Geoffroy Noël de Burlin, paraplégique, qui finit 10e.
I love the desert, in fact, and speed and car. So you have the three things here. That's perfect. Il y avait cette année sur ce Monaco-Dakar une très forte représentation de SSV, une vingtaine. Ces petits véhicules séduisent de plus en plus. À leur bord, l'émerveillement est quotidien. Ils sont légers, maniables, très agréables à piloter dans le sable et dans les dunes. Le plus rapide cette année fut Benoît Frétin. Pour lui, faire l'Africa Eco Race en SSV, c'est le must. Ah ouais, c'est top. Rapport qualité-prix, plaisir. Dans les dunes, on est époustouflant devant tout le monde, mais on n'a pas de mérite. On a des voitures faites pour ça. C'est le jouet idéal pour faire ce genre de compétition. Benoît Frétin gagne donc après avoir signé 4 scratchs dans la catégorie. Il finit avec 1h42 d'avance sur Patrice Etienne du même team Ideo.